Et salut tout le monde. Alors on se retrouve, moi je suis dans la continuité. J'étais en train de tourner une vidéo où je t'expliquais qu'il fallait faire très attention à l'utilisation des relations de récurrence d'une suite arithmétique, enfin d'une suite pardon, numérique donnée dans un énoncé. Il fallait faire très attention à l'utilisation des rangs, des indices, qu'il fallait pas faire n'importe quoi et qu'il fallait pas comprendre n'importe quoi. Et maintenant on va résoudre l'exercice, tout simplement on va faire la démonstration par récurrence de cet exercice. Alors, on te demandait dans l'exercice de calculer grâce à cette relation de récurrence les termes U2, U3, U4 en démarrant de U1 égale 1 demi et ensuite de trouver un schéma répétitif pour conjecturer l'expression de UN en fonction de N. Je ne refais pas les calculs de U1, U2, U2, U3, U4 mais par contre la conjecture c'est que UN c'est égal à N sur N plus 1. C'est une conjecture, on ne le sait pas. C'est ça qu'on va ressortir parce que quand tu calcules U2, eh bien tu vois apparaître, enfin tu calcules que U2 ça fait 2 sur 3. Quand tu vas calculer U3, tu vas trouver 3 quarts, donc 3 sur 4. Quand tu vas calculer U4, tu vas trouver 4 cinquièmes. Donc il y a un truc répétitif, tu vois, U2 égale 2 tiers, U3 égale 3 quarts, U4 égale 4 cinquièmes, U1 égale 1 sur 2. Donc on se dit, tiens, il semble que UN soit égal à N sur N plus 1. Ça c'est la conjecture, on va la démontrer par récurrence. Je change de page et j'écris. Je vais faire une démonstration assez rapide, je ne vais pas être super rigoureux sur la rédaction parce que ça je l'ai fait dans d'autres vidéos. Donc soit Pn, la propriété 2.un égale n sur n plus 1. Démontrons Pn, quel que soit n, entier naturel, non nul, ça veut dire qu'on initialise à n égale 1. Donc initialisation au rang n égale 1. D'une part, qu'est-ce que j'ai? J'ai U1 qui vaut 1 demi. Ça, c'est dit dans l'énoncé. D'autre part, si je prends cette formule et que je l'applique pour n égale 1, je vais avoir 1 sur 1 plus 1. Donc 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 sur 2. Donc on a bien U1 égale 1 sur 1 plus 1. La formule fonctionne. La propriété est vraie au rang n égale 1. Donc la propriété est initialisée au rang n égale 1. Je n'écris pas les phrases, je te les ai juste dites. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Pareil, je ne vais pas écrire toute la phrase, je la dis. Supposons, j'écris le premier mot, supposons qu'il existe un entier naturel K tel que, donc un entier naturel K fixé, tel que PK vrai. C'est-à-dire tel que UK soit égal à K sur K plus 1. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Hop, hypothèse de récurrence, boum, 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 voilà. Et moi, je vais vouloir démontrer la propriété au rang suivant, donc au rang K plus 1. C'est-à-dire, au rang K plus 1, je vais vouloir exprimer la chose. Qu'est-ce que ça donne au rang K plus 1? Je reprends pareil, mais j'exprime ça au rang K plus 1. Donc là, j'ai pas K, j'ai K plus 1. Et puis, au dénominateur, j'ai pas K plus 1, j'ai K plus 1, donc K plus 2. Voilà, ça c'est le résultat auquel je souhaiterais aboutir. Je veux démontrer cette égalité sur UK plus 1. Je vais choisir comme point de départ de partir de UK plus 1. Pourquoi les amis? Qui me le dit? Allez, levez la main. On se croirait dans une classe. Jamais été dans une classe comme ça. Je n'ai jamais fait de cours à une classe comme ça. Donc tu peux pas lever la main, bien sûr. Essaye pas. Hein. UK. UK, qu'est-ce que je fais avec UK? Ouais, tu l'avais dit dans ta tête? Parfait. Dis-le moi en commentaire si tu te l'as dit dans ta tête, c'est bien. UK, par hypothèse de récurrence, c'est K sur K plus 1. Donc c'est lui que je vais remplacer en fait. UK, c'est K sur K plus 1. Et puis 1 sur K plus 1, K plus 2. Ok? Bon, bien sûr, on regarde ce qu'on veut. C'est-à-dire on regarde notre cible. Ma cible, c'est K plus 1 sur K plus 2. Je veux un quotient, une fraction. Donc je veux tout réduire, je veux réduire mon calcul. En regardant ma cible, je peux savoir quoi faire. Le quoi faire, c'est facile. J'ai une somme de fractions, je vais tout ramener sur une seule fraction. Pour faire ça, tu dois tout mettre au même dénominateur. Et pour commencer, on n'aura pas tout de suite K plus 2, mais pour commencer, on va mettre au même dénominateur qui sera K plus 1 fois K plus 2. Donc celle-là, elle est déjà au dénominateur K plus 1, K plus 2. Et celle-là, il va falloir que je multiplie en bas et en haut par K plus 2. Ensuite, une fois que tu as ça, tu as bien les deux fractions qui sont au même dénominateur, donc tu peux regrouper. Je vais réduire la taille de mon écriture parce que là, c'est un peu gros là.
k plus 1, k plus 2, et au numérateur, tu développes k carré plus 2k plus 1. K au carré plus 2k plus 1. Ah oui, j'ai vu aussi certains élèves qui sont bloqués avec ça. C'est toujours un mignon ça. Qui sont bloqués dans cette situation. Alors qu'est-ce que tu peux avoir comme idée? Parce que là, on revient aussi sur les trucs, les questions classiques des élèves. Mais comment tu as l'idée de faire ça? Alors comment on a l'idée de faire un truc derrière ça? L'idée, elle vient comme ceci. Écoute bien. Au dénominateur, je veux k plus 2. Et là, j'ai k plus 2 fois k plus 1. Donc, lui, que je te montre, faut qu'il dégage. Je ne le veux plus. Il va falloir trouver un moyen pour le gicler. Je veux qu'il saute. Ça, c'est le premier truc qui s'allume dans ma tête. Je veux faire sauter k plus 1. C'est violent, hein, c'est la guerre les maths. Les maths, c'est la guerre. Donc, je veux faire sauter k plus 1. Deuxième chose, au numérateur, j'ai un k plus 1. Donc, k plus 1, ça n'a rien à voir avec k au carré plus 2k plus 1. Si tu veux faire sauter k plus 1, si tu veux faire sauter un facteur dans une écriture de fraction, tu sais ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut factoriser ton numérateur. Et en l'occurrence, il faut factoriser ton numérateur de façon à faire apparaître le facteur k plus 1. C'est comme ça que ça va sauter. C'est-à-dire, en sachant ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire. Tu pourrais presque en faire une phrase que tu accroches au-dessus de ton bureau, tu sais, là où tu travailles, tu fais des maths et de la physique. En sachant ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire. C'est pour ça que je dis toujours de visualiser le résultat en bas de page. C'est ça que j'enseigne toujours à faire aux élèves que j'accompagne. En tout cas, pour moi, c'est les meilleures pratiques. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est factoriser par k plus 1. Si tu veux factoriser par k plus 1, après ça, tu as des techniques que j'ai, même j'en ai parlé dernièrement dans une vidéo de première spé maths sur le second degré. Si tu veux factoriser un polynôme du second degré et que tu connais déjà un des termes, un des facteurs du produit, c'est très facile de trouver le deuxième facteur, la deuxième expression. Tout simplement parce qu'il va falloir quoi pour retrouver du k au carré? K fois k. Tu sais, c'est la double distributivité. Hop, k fois k, ça va redonner du k au carré. Il va falloir quoi pour retrouver 1? 1 fois 1. Et après, ça fonctionne. K fois 1, k. 1 fois k, k plus k, 2k. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire si tu ne sais pas comment avancer et si tu ne vois pas, et là on va parler de la deuxième chose, si tu ne vois pas les choses évidentes. Et là, ce qui est évident ici, c'est qu'on a une identité remarquable. Donc on peut directement voir ressortir le k au carré plus 2k plus 1 qui fait du k plus 1 au carré. Et si tu vois ça, ça c'est la voie royale parce que du coup tu gagnes du temps. Mais peut-être que dans une autre situation, tu auras besoin de faire la technique que je t'ai montré en premier. Parce qu'il n'y aura pas d'identité remarquable et il faudra que tu factorises ton polynôme au numérateur. Bon, après, k plus 1 au carré, k plus 1 en bas, tu simplifies, il reste uniquement k plus 1 sur k plus 2, soit le résultat qu'on voulait trouver. Après, tu as les phrases blabla pour conclure, pour dire que la propriété est héréditaire, blablabla. Et pour conclure que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de regarder toutes les vidéos de la playlist Suite numérique. Ne te contente pas d'une seule vidéo. Il faut que tu vois, il faut que tu balayes en spectre large de façon à être réellement prêt pour aller passer ton contrôle, ton interro sur la démo par récurrence. Normalement, si tu fais bien les choses, tu ne dois pas taper en dessous de 15 sur une interro ou un contrôle qui porte que sur démo par récurrence. Il faut taper au-dessus de 15. Si tu as vraiment besoin de t'entraîner, je t'ai fait une vidéo synthèse sur mon site internet par contre, où je te résous une quinzaine de démos par récurrence, point par point, avec tout le détail, toute la rédaction, tout ce qu'il faut. Et si tu fais ça bien, normalement, il n'y a pas de raison que tu tapes une mauvaise note, ni même que tu ne comprennes pas. Parce qu'après, tu vas voir des patterns qui vont réapparaître, des trucs répétitifs. Et quand tu vois ça, c'est que tu as compris, c'est que tu sais faire, c'est que tu auras la bonne note. Allez, sur ce, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné, c'est ça qui est important. Et je te dis à très bientôt. Ciao.